Ah, vous êtes déjà là? Prêt pour cette 3e journée? Une expérience sonore immersive autour d'un conte de Noël créé et imaginé par Oniric Studio. Noël est comme le yin-yang. Il peut pour certains être un moment lumineux et pour d'autres un moment obscur. Mais sans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et sans ombre, la lumière ne pourrait briller. Pour profiter au mieux de cette écoute, mettez votre casque, trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Permettez que je m'installe. Je vais prendre mon journal de bord. Hier, vous avez construit une forêt et bâti votre chalet. Visiblement, vous êtes doué. Bien. Si vous êtes d'accord, choisissez la même pièce qu'hier, où vous vous sentiez si bien. Il faut qu'elle soit chargée de bonnes énergies. Assurez-vous de ne pas être dérangé. Une fois que vous avez trouvé votre pièce, faites apparaître dans un coin de celle-ci une chaise, un canapé, peut-être un lit ou un fauteuil, un coussin de méditation, peu importe. Installez-vous dedans. Si vous me le permettez, je vais aller chercher mon pendule. Il est dans mon armoire. Voilà. Il va nous permettre de travailler. Vous êtes confortablement installés, alors nous pouvons commencer. Nous allons faire une expérience. Vous allez prendre le pouce de votre main droite et appuyer tout autour de l'ongle avec votre main gauche. Soyez généreux. Pressez fort. Tout autour de l'ongle. Voilà, comme ça. Observez ce qu'il se passe dans votre corps quand vous pressez ce pouce. Peut-être que vous sentez l'air derrière vos narines se dégager quand vous respirez. Pressez encore la zone de votre poussée. Observez vos trapèzes. Peut-être qu'ils se détendent, qu'ils se relâchent. Pressez votre pouce plus fort maintenant. Gardez la pression. Et maintenant, que se passe-t-il dans votre main? Est-ce que c'est chaud? Y a-t-il des picotements? Est-ce que l'énergie circule? Observez avec attention ce qu'il se passe dans votre corps. Maintenez la pression. Vous envoyez un message à votre cerveau. Oui. Là, regardez vos poumons. Regardez comment vous respirez plus calmement tout d'un coup. Changez de main. Prenez l'autre pouce et pressez-le généreusement. Maintenant, de nouveau, observez vos trapèzes, vos épaules, vos bras, votre respiration. C'est comme si vous deveniez tout léger, de plus en plus détendu, de plus en plus calme, zen. Voilà. Relâchez votre pouce. Laissez vos bras se poser lentement, là où c'est le plus juste. Peut-être sur vos cuisses, peut-être sur votre ventre, peut-être le long du corps. Relâchez, détendez-vous. Avec votre oreille droite, vous entendez ce que je dis. Et avec votre oreille gauche, vous entendez ce que je ne dis pas. Vous sentez votre corps d'énergie vibrer. Il a envie de sortir. Imaginez votre corps physique, immobile. Sentez ce corps transparent sortir du sommet de votre tête. Laissez-le se glisser au dehors. Laissez ce corps d'énergie
s'étendre au-delà des limites de votre forme physique. Dans votre capacité à voyager avec l'esprit, vous prenez conscience que vous pouvez rêver et réfléchir en même temps. Vos rêves fléchissaient. C'est bien. Vous êtes déjà au plafond. Vous regardez ce corps dormir, immobile. Et nous allons nous diriger vers le Grand Nord, là où vous avez laissé votre île, où vous avez fait surgir une forêt, où vous avez bâti un chalet. Vous voyagez rapidement dans la direction de cette île, traversant l'espace intersidéral, là où tout a commencé. Téléportez-vous dans votre chalet. C'est votre lieu ressource, avec ses murs solides et rustiques, ses objets symboliques et réconfortants, vos tapis douillés qui invitent au repos, les étagères remplies de livres inspirants et des tableaux rappelant des moments de joie, de courage. Ils représentent votre propre nature réconfortante et bienveillante, capable de vous soutenir dans les moments difficiles. Oh, regardez par la fenêtre. Quel vent! Ça souffle drôlement fort. Regardez les branches des sapins se balancer de gauche à droite et de droite à gauche. Sortons. Sortons dehors pour voir ce qui se passe. Mettez cette oreillette pour m'entendre. On sent quel froid. Vous frissonnez. Quelle information extraordinaire. Vous avez l'habitude d'être en contact avec votre peau, vous la voyez. Vous la touchez, vous l'habillez, vous l'entretenez. La peau est le plus grand organe de votre corps. C'est le seul entièrement visible à l'œil nu. Votre peau vous enveloppe. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est le lien étroit avec le cerveau. Car la peau et le cerveau sont à l'origine de la même cellule. Au cours de la gestation, peau et cerveau ne font qu'un. Progressivement, ça se divise pour créer des organes distincts. Vous comprenez mieux combien votre cerveau est le prolongement de votre peau. Ainsi, lorsqu'on touche la peau, on communique directement avec votre mental, avec votre esprit, avec vos émotions, avec votre mémoire, avec vos souvenirs, avec tout ce qui se trame à chaque instant dans votre tête et dans votre cœur. Ces deux-là, l'expression « je me sens mal dans ma peau » ou « je l'ai dans la peau » ou encore « celui-là, la peau dure ». Vous faites l'expérience de la conscience. Votre peau est une alliée précieuse, car quand votre peau est touchée, vous êtes touché au plus profond de vous-même. Votre peau vous a fait frissonner, elle indique qu'il y a beaucoup de vent. Le vent renforce et fait tourner de plus en plus vite les pales du moulin qu'il y a juste à côté du chalet. Allons-y, mettons-nous à l'abri. Venez. Ah, ça fait du bien d'être à l'abri. Le vent, c'est comme les ruminations. Parfois, nous prenons des plaisirs à alimenter cette rumination. Nous ne pouvons lâcher. Pourquoi ? Parce que nous croyons qu'elle nous donne une identité. Plus vous ruminez, plus vous souffrez. Donc, vous existez en reconnaissant votre souffrance. Vous en avez fait votre réalité. Que deviendriez-vous si vous ne souffriez plus ? Que pourriez-vous devenir ? Et les autres, continueraient-ils à s'intéresser à vous ? À vous aimer ? À vous entourer ? Si votre peine s'éloignait ? Si vous alliez mieux ? Qui resterait autour de vous ? La rumination, c'est comme le vent. Il est légitime. Ça sent bon la farine, vous trouvez pas ? Tout ce vent a produit de la farine. Reste à savoir si c'est avec du bon ou du mauvais grain.
Regardez à droite, il y a une cuillère en bois. Trempez la cuillère dans la farine. Mettez-la dans votre main. Voilà, doucement. C'est doux. Prenez une grosse poignée. Pensez à quelque chose que vous ruminez en ce moment. Quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Avec un membre de la famille, un collègue. Allez, venez dehors. Ouvrez votre poing et soufflez sur la farine. Oui, ça s'envole comme un petit brouillard. Vous voyez ce que je veux dire? L'espace permet de diluer les émotions, les douleurs, les ruminations. Faire de l'espace, c'est reconnaître et accueillir vos douleurs, vos blessures. Rentrons. L'espace ne repousse pas les douleurs. Il ne les éloigne pas. Il les considère. Être considéré, c'est être apaisé. Avant de créer Noël, nous avons besoin de guérir votre enfant intérieur. Tout le monde a au moins connu en période de fête des sensations désagréables, des expériences tristes. Depuis l'enfance, vous imaginez bien qu'elles sont nichées au fond de vous. Vous ouvrez vos cadeaux. Vous avez 6-8 ans. Vous avez été meurtri par une parole de parent, un adulte, un geste, un événement. Vous avez 5-7 ans. La seule chose que vous vouliez tant ce jour-là était un mot, un geste, une main tendue, de l'amour, un témoignage d'amour. Vous avez 4 ans, 9 ans. Vous vous sentez si seul, perdu. Personne n'est là pour vous protéger. Vous vous sentez abandonné. Vous êtes un petit enfant et vous venez d'être trahi. Vous êtes un enfant et on vous a menti. Le Père Noël n'existe pas. Personne pour vous consoler. Alors vous avez enfui ces blessures. Et aujourd'hui, elles résonnent en vous, à votre insu. Vous avez peur de vous engager affectivement. Vous croyez toujours que l'on va vous abandonner. Vous pensez ne pas être à la hauteur. Vous souffrez de vous sentir seul. Vous êtes persuadé que l'on ne vous aimera jamais. Vous voyez, c'est tout ça que nous avons tous dans nos cœurs. Un petit enfant oublié. Mais maintenant, vous avez grandi. Vous avez appris. Vous êtes une personne adulte. Et cet enfant aurait eu besoin de vous. Je vais vous apprendre quelque chose. Vous êtes devenu la personne ressource, quelle que soit votre vie, même si vous êtes cassé. Allons dans la forêt. On va choisir un sapin. Vous allez décorer et le placer dans un beau pot rouge devant votre chalet. Là, il est parfait. Le roi de la forêt. Observez ce beau sapin. C'est un sapin que vous allez offrir à votre enfant intérieur. Le sapin qu'il aurait mérité à l'époque. Posez vos mains sur son écorce. Connectez-vous à lui. Remerciez-le. Remerciez-le de s'offrir à un enfant. Grâce à lui, un enfant va retrouver le sourire. Caressez son écorce. Sentez comme le bois est dense, comme il est fort, comme il est courageux.
comme il est sage. Nous allons le couper. Allez-y. À grands coups de hache. Voilà. Mettez-y de l'entrain. C'est de la bonne énergie. Encore. Plus fort. Vous y êtes presque. Il s'incline. Il va céder. Voilà. Bravo. Maintenant, mettez vos 2 mains sur le cœur. Sentez-le battre à travers vos paumes. Et demandez aux animaux présents dans cette forêt de vous aider à transporter le sapin sur la place, là où vous avez créé votre chalet. Quels sont les animaux qui vont sortir du bois pour vous aider? Des ours, des rennes, des loups. Faites apparaître tous les animaux que vous aimez. Ils se rassemblent à vos côtés pour transporter le sapin et le dresser au centre de la place, juste devant votre chalet. Merveilleux. Rien que ce moment vous apporte déjà une belle satisfaction. Maintenant, imaginez comment vous allez le décorer. Choisissez les couleurs. Lesquelles se marient avec ce beau sapin? Du blanc pour rester naturel? Ou un rouge vif pour qu'on puisse le voir de loin? Couleur pain d'épices pour le rendre gourmand? Bleu et cristal pour le rendre scintillant. Imaginez comment vous pourriez rendre ce sapin parfait. Est-ce qu'il brille de 1000 feux ou est-ce qu'il respire avec de petites LED qui s'allument et qui s'éteignent doucement comme le flot des vagues? Faites-vous plaisir. Il est parfait. Hier, sur votre île, vous avez créé une forêt et un chalet. Aujourd'hui, vous commencez à soigner les blessures que vous aviez vécues à Noël. Et chaque fois que vous reviendrez sur votre île, ce majestueux sapin vous rappellera à quel point vous êtes capable de changer les choses. Il est temps de rentrer. Refaites tout le trajet en sens inverse. Remontez dans le ciel, la stratosphère, la terre, puis redescendez. Vous voyez votre ville, le toit du lieu où vous vivez? On va faire un décompte. 5. Vous traversez votre toit et les charpentes. 4. Vous traversez les planchers qu'il y a au-dessus de vous. 3. Les plafonds. 2. Vous arrivez devant votre corps physique qui dort et vous vous préparez à entrer par le sommet du crâne et ça vous donne des petits frissons. 1. Vous sentez où vous êtes et qui vous êtes, entièrement revenu dans ce corps tout chaud qui vous attendait. Gardez le souvenir de cette expérience. Et merci d'avoir participé. À demain pour la case numéro 4.